Après avoir parlé de la naissance et de la purification de la mère qui vient de donner naissance, Tazria détaille les signes de la tsarat, plaques, dépigmentation, apparitions inquiétantes sur la peau. On comprend que cette maladie n'est pas un phénomène purement médical. La paracha précise que c'est le Kohen qui diagnostique et qui déclare la personne impure ou pure, signalant par là une dimension spirituelle qui dépasse le simple cadre biologique. La paracha Metzora, Lévitique 14 à 15, poursuit la thématique entamée dans la paracha précédente, Tazria, autour de la tsarat, cette affection de la peau, des vêtements ou des murs, souvent traduite par lèpre dans de nombreux textes classiques, même si c'est un type de lèpre bien différent dont il s'agit. Le terme Metzora désigne la personne atteinte de tsarat, littéralement le porteur de tsarat. Les prescriptions présentées dans la paracha détaillent le processus de purification du Metzora, ainsi que les lois concernant d'autres types d'impuretés, par exemple les écoulements chez l'homme et chez la femme. À première vue, la tsarat décrite dans la Torah ressemble à une maladie de la peau. On parle de plaques blanches, de taches, de changements de couleur sur la peau, sur les poils, sur la barbe, etc. Toutefois, les sages insistent depuis toujours sur le fait que la Torah ne décrit pas là une pathologie ordinaire. Si c'était le cas, on se tournerait vers un médecin pour la diagnostiquer et pour la traiter. Or, la Torah nous dit explicitement que c'est le Kohen, le prêtre, qui doit examiner la personne et se prononcer sur son état de pureté ou d'impureté. Le rôle du Kohen est donc essentiel. Il détient le pouvoir d'établir le diagnostic spirituel et de déclarer la personne atteinte ou guérie. Au-delà de l'aspect purement technique, se pose la question de savoir pourquoi la Torah institue ce type de procédure. Pourquoi n'est-ce pas un simple soignant qui intervient, mais un homme de culte? Nos sages y voient un message. La maladie ne vient pas seulement du corps, elle surgit d'une faille morale ou spirituelle. On aura ainsi, dans le traité Erchin du Talmud de Babylone, en page 15b, les paroles suivantes. Amar Resh Lakish. Resh Lakish a dit Maï dirtiv zot tiyeh Torat HaMetzora, zot tiyeh Torato shel Motzi Shemra. Que veut dire la Torah quand elle dit ce sera la loi du Metzora, ce sera la loi de celui qui parle en vain. Si la paracha se doit donc d'être relue métaphoriquement, la personne atteinte de tsarat doit être examinée non pas uniquement dans son organisme, mais aussi dans ses comportements, dans son rapport à la communauté, dans son mode de vie et notamment dans sa façon d'user de la parole. Par conséquent, la tsarat est l'expression extérieure d'un déséquilibre intérieur. On ne se contamine pas de l'extérieur comme pour une infection classique, mais on se crée un problème soi-même, via ses attitudes et surtout via ses mots. Cette notion éclaire le rôle du Kohen. Chargé de la dimension sacrée au sein du peuple d'Israël, il est le symbole vivant de la Kedusha, la sainteté. Il est donc la personne la mieux placée pour diagnostiquer et surtout pour accompagner le processus de restauration spirituelle de celui qui est atteint. Le Kohen va statuer, déclarer l'impureté, imposer une période de retrait, puis éventuellement constater la guérison et finaliser le rituel de purification. Dans la tradition juive, la parole est considérée comme ayant une puissance créatrice. Il n'est pas nécessaire de rappeler que, lors de la création du monde, Dieu se sert de la parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. À son image, l'être humain a reçu ce don extraordinaire de s'exprimer et de nommer les choses. Or, cette faculté peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Nous pouvons employer nos mots pour construire, encourager, enseigner, bénir, ou au contraire pour détruire, critiquer, rabaisser et maudire. La tsarat, en tant que manifestation physique, viendrait alors illustrer la gravité de ce geste. C'est comme si la peau était le miroir du cœur. Lorsque nos paroles créent une rupture au sein de la communauté, cela se reflète sur notre corps. Le Metzora est ensuite mis à l'écart, à l'image de la façon dont il a mis les autres à l'écart par sa parole. Il doit habiter hors du camp, voire avertir de son impureté. Cela peut sembler sévère, mais c'est une expérience qui l'aide à ressentir la souffrance qu'il a pu causer à autrui. Du même coup, ce retrait favorise sa prise de conscience et sa réparation. On peut aisément faire un parallèle avec nos vies modernes. À l'heure et à l'ère des réseaux sociaux et des médias, la médisance, la calomnie et l'atteinte à la réputation se répandent parfois en un clic. Cette situation peut souvent conduire à une exclusion symbolique. La Torah nous rappelle alors qu'une mauvaise utilisation de la parole a des conséquences sur le plan social, spirituel et émotionnel. La tsarat, que l'on ne trouve plus sous la forme décrite dans la Torah, demeure dans sa symbolique
un signal d'alarme. Les mots et leurs conséquences collent à la peau. Motzi Shemra, celui qui parle en vain, mais qui parle du mal en vain. La Torah insiste beaucoup sur la notion de teshuva, le retour ou le repentir. L'isolement offre l'espace nécessaire pour amorcer ce retour. Le Metzora a le temps de se confronter à sa responsabilité. Privé du contact social, il comprend mieux l'importance de la parole dans la vie collective. Il réalise la valeur du lien avec autrui et potentiellement la souffrance qu'il a pu lui infliger. L'isolement devient un catalyseur. Privé de repères, le Metzora peut entamer un chemin de prise de conscience. On l'a évoqué, le Kohen n'est pas seulement un juge implacable, il est aussi celui qui ouvre la voie vers la réintégration. Dès que le signe de la tsarat disparaît, le Kohen intervient pour valider la fin de la période d'impureté. Il n'y a pas d'acharnement ou de marginalisation définitive. La Torah promeut un accompagnement, un pont tendu vers le retour. Dans nos relations humaines, c'est une belle leçon. Celui qui a fauté doit être encouragé à se racheter et à retrouver sa place parmi les siens. Nous devons être attentifs à laisser la porte ouverte à la réconciliation, et ce, d'autant plus si la personne prend conscience de son erreur et cherche à se corriger. Lorsque le Metzora est enfin déclaré pur, la Torah propose un rituel riche en symboles, en Lévitique 14. On prend 2 oiseaux vivants, de l'eau vive, du bois de cèdre, de la laine teinte en rouge et de l'hysope. L'un des oiseaux est égorgé sur de l'eau vive dans un récipient, et l'autre est plongé dans cette mixture, puis relâché. Mais pourquoi des oiseaux? Rashi, le grand commentateur médiéval, explique que les oiseaux sont connus pour gazouiller constamment. L'usage d'oiseaux souligne donc la faute du bavardage excessif, de la parole incontrôlée. Le fait d'en tuer un et de laisser l'autre s'envoler fait allusion à la possibilité de renouveler un usage positif de la parole. Le sang représente l'idée du sacrifice pour l'expiation, tandis que l'oiseau qui s'envole symbolise la libération, la légèreté retrouvée, et peut-être la parole qui doit désormais s'élever et non plus détruire. Parlons des autres éléments et de leur symbolique. Le bois de cèdre, c'est un arbre grand et majestueux. Selon le Midrash, il renvoie à l'orgueil, cette attitude qui peut être à l'origine de bien des fautes. Celui qui méprise autrui par ses mots fait souvent preuve d'arrogance. La laine rouge, quant à elle, Tolaat Shani et l'hysope. L'hysope est une plante basse, humble, contrastant avec le cèdre. La laine rouge évoque la couleur du sang et donc l'idée de la vie, du péché, mais aussi de la purification, puisque cette laine est utilisée dans des contextes de purification comme pour la vache rousse. L'idée globale est de rappeler que la faute de la médisance se soigne en passant de l'orgueil à l'humilité et en opérant un changement de couleur symbolique, du rouge de la faute à la blancheur de la réparation. L'eau vive, maintenant, elle représente la source pure, l'élément immuable qui lave et qui redonne la vie. Dans la Torah, l'eau est souvent associée à la pureté et à la Torah elle-même. Elle lave, elle purifie, elle régénère. Se débarrasser de la tsarat implique de se reconnecter à la source vivante, qu'est la parole de Torah, la vie de sainteté. Le Metzora, à travers ses gestes, prend conscience qu'il est possible de transformer une parole blessante en parole de bénédiction. Il n'est pas condamné à rester dans la faute. La Torah lui montre un chemin de retour, un chemin de réparation qui passe par l'humilité et par un renouvellement de son lien avec le divin et avec autrui. Bien que la tsarat, au sens biblique, ne se retrouve plus de nos jours, sa portée symbolique est toujours vive. En effet, rien n'enferme les hommes plus que les mots. Soyons honnêtes, personne n'est exempt de la lachon hara. Avoir une langue, c'est créer avec, mais c'est aussi forcément dire sur les autres, détruire avec, dire du mal. On trouve dans le Talmud de Babylone, en traité Arachin, en page 15b, les paroles suivantes. Amar Rabbi Hanina matakanato shel mesapré lachon hara. Rabbi Hanina a dit, quelle est la réparation qui peut être faite pour celui qui dit du lachon hara? Im talmid chacham hu ya'asok batorah. Si c'est un talmid chacham, un érudit, qu'il parle, qu'il étudie la Torah, qu'il s'investisse dans la Torah. Chez Nehemar, marpe lachon ha'etzraim, comme il est dit, ce qui répare la langue, ce qui guérit la langue, ha'etz chaim, c'est l'arbre de vie. Ve'en lachon et la lachon hara, et il n'y a de langue que la mauvaise langue. Il n'y a de lachon que le lachon hara. Quand on parle de langue, on parle de mauvaise langue. On ne peut être qu'étonné devant cette généralisation un peu rapide. Ve'en lachon et la lachon hara. Il n'y a de langue que la mauvaise langue. Si la parole est créatrice, elle est aussi destructrice.
Disons-le mieux que cela, si la parole est créatrice, c'est aussi parce qu'elle est destructrice et vice-versa. Parler de quelqu'un ou de quelque chose, c'est déjà le ou la faire sortir d'un état muet de potentialité, lui faire entamer un processus de différenciation, la désanonymiser. Mais c'est aussi tuer, pourrait-on dire, dans l'œuf, et du même coup, tout ce qu'il ou elle aurait pu être. Parler des choses, pourquoi pas, mais parler d'un être humain, voilà un tout autre projet, un dangereux projet. Le ra, le mal, dit souvent le Rav Heyman, c'est ce qui n'a pas de tachlit, de but, de finalité. On se souvient de Aher, le fils de Yehuda, qui, selon les sages et comme son frère, avait décidé de ne pas avoir d'enfant, simplement pour des considérations esthétiques, pourrait-on dire. Il déviait le sens de la relation conjugale, et je vous invite à voir Rashi en Genèse 38,7. À son propos, la Torah dit « Vaihi Aher bechor Yehuda ra be'ane Adonai, vaimitehu Adonai » Et Aher, l'aîné de Yehuda, fut mauvais aux yeux de Dieu, ra, vaimitehu Adonai, et Dieu le condamna à mort. Le ra, le mal, c'est ce qui n'a pas de finalité. Le lachon hara est à considérer comme tel uniquement dans le cas où les mots prononcés n'ont pas de sens, pas de visée positive. Le Rav Israël Meir HaKohen précise d'ailleurs dans son fameux livre, le Chavetz Chaim, sur les lois du lachon hara, que n'est pas considéré médisance, n'est pas considéré lachon hara, ce qui vise à protéger soi ou autrui d'un danger ou d'une difficulté. Le metzora, le lépreux, le motzi shemra, celui qui fait de la médisance, et donc celui qui parle en mal, un peu pour rien. Inconsistance de façade qui concrètement est tout le contraire. Quand on parle, on détermine, on fige. Il faut respecter l'être humain en lui accordant la possibilité de teshuva, du retour, la possibilité de n'être jamais ce que l'on peut en dire. Qui n'a jamais été étonné, d'ailleurs, après avoir rencontré pour la première fois quelqu'un dont on lui avait dit beaucoup de mal, de se rendre compte que celui ou celle qu'il avait devant lui échappait totalement aux catégories auxquelles on l'avait assigné. Qui ne s'est jamais rendu compte qu'après avoir jugé sévèrement un tel ou une telle pour un certain comportement, cette personne avait en fait des raisons d'agir ainsi qu'on ignorait. Qui n'a jamais compris, trop tard, que celui qu'il jugeait si mal depuis des mois ou des années avait en fait beaucoup changé depuis le temps, avait mûri, s'était bonifié. Se taire, c'est accepter que la réalité est mouvante et que les autres, tout comme nous-mêmes, sont en constante évolution. Nous avons, tout au long de cette année, abordé le sujet du nom ineffable, qui revient souvent dans les commentaires que nous proposons, notamment à travers le personnage de Yehuda. Il avait été dit à ce sujet que ce n'était pas pour rien que le nom Yehuda était constitué à 4/5 par les lettres du tétragramme. Yud, He, Vav, mais aussi He. Yehuda était celui qui mettait en place la lignée royale, l'ancêtre du roi David, sur lequel il est dit dans le Talmud, chez Hekim, on l'a chez le Teshuvah, celui qui a fondé, qui a posé le joug de la Teshuvah. Yehuda était celui qui était capable de revenir, celui qui n'avait pas une vie lisse et linéaire, et qui était capable de dépasser la binarité apparente de l'expérience humaine, pour se mettre en lien avec le nom ineffable qui se cachait derrière les apparences. Faire du lachon hara sur autrui, c'est ne pas accepter qu'autrui soit mobile, changeant. C'est nier à autrui cette qualité. C'est quelque part nier la part d'ineffable, et donc de divin, qu'il y a chez un être humain. On peut peut-être comprendre les paroles de Rabbi Yochanan à partir de cette réflexion. Toujours dans le Talmud,
dans le traité Erchin, en page 15b, on a cette fois-ci Rabbi Yochanan qui parle. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi ben Zimra. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Yossi, fils de Zimra. Kol ha-mesaper lashon hara keilu kafar barikar. Tout celui qui raconte du lashon hara, tout celui qui médit sur autrui, et médire, il faut entendre qu'il peut s'agir même de dire des choses qui sont vraies sur autrui. Si ce n'est pas le cas, c'est du motzi shemra. Et donc lashon hara, c'est simplement une parole négative sur autrui qui n'a pas de visée, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de finalité, qui est en accord avec la réalité objective. Je reprends donc, Kol ha-mesaper lashon hara keilu kafar barikar. Tout celui qui raconte du lashon hara, que nous avons traduit souvent par médisance, keilu kafar barikar, c'est comme s'il avait renié l'essentiel. C'est comme s'il avait renié Dieu. Shneemar, Asher amo lilshonenu nagbir, sfatenu itanu miyadon lanu. Les versets précédents, ici le verset qui est invoqué, c'est un verset dans Teilim. Les versets précédents parlaient du mauvais usage de la parole entre les hommes ou contre les hommes. Ce verset, le verset 5, dans ce Teilim numéro 12, ce verset, quant à lui, fait comprendre qu'il s'agit aussi, in fine, d'un problème avec Dieu, et d'un problème aussi avec Dieu. On comprend donc que la parole crée, la parole détruit, et parler sur l'autre, c'est aussi parler sur Dieu. Parler sur l'autre, le figer dans une réalité qu'on croit être la réalité définitive, c'est aussi ne pas accepter que quelque part, comme le nom ineffable, le nom d'un homme lambda n'est jamais maîtrisé, ne peut jamais tout à fait résumer ce qu'il est. Dire, nommer quelqu'un, le condamner pour quelque chose, c'est toujours le condamner à un instant T. Le lashon hara est problématique en ce sens qu'il a tendance à figer, à déterminer et à faire croire à celui qui le dit et à celui qui l'écoute que la réalité qui est formulée, c'est une réalité éternelle. La parole crée, la parole détruit, la parole enferme et elle peut aussi délivrer. En fait, il est important de se rappeler, finalement, que la parole n'est que parole. Que ce n'est pas parce que quelque chose a été dit sur quelqu'un que la personne est cette chose. Peut-être, tout au plus, l'a-t-elle été, peut-être faut-il s'en méfier, mais ne dénier à aucun être humain ce droit fondamental qui est celui de changer. Tel est le message de la Paracha Metzora. Regardons les choses en face. À l'heure des réseaux asociaux, comme j'aime le dire, la parole fige peut-être plus que jamais. Chacun se mure dans ses positions et ce qui a été fait ou dit hier est ressorti aujourd'hui. Si un tel dit B aujourd'hui, on lui rappelle qu'il y a de cela 15 ans, sur un obscur compte Facebook et du haut de ses 17 ans, il avait dit B. Mais franchement, depuis quand l'être humain doit-il être cohérent sur toute une vie? Le monde juif non plus n'est pas exempt des ravages causés par la mauvaise parole. Certaines querelles de chapelle, certaines idées figées que l'on habille de mots creux empêchent souvent de réunir nos forces dans une période où le besoin d'union est cruellement présent. Est-ce à cause des réseaux sociaux ou asociaux que beaucoup de courants du judaïsme n'arrivent pas à se parler entre eux? On a souvent d'ailleurs plus de mal à organiser une rencontre interreligieuse qu'une rencontre entre des responsables religieux de courants différents du judaïsme. Voilà une chose bien étrange. Nous finirons en disant qu'accepter que la parole a une importance, c'est donc aussi accepter que certaines fois elle n'en a aucune, qu'elle est dépassée par la complexité du vécu et de l'expérience humaine, que l'être humain est à l'image de Dieu et qu'il en porte la trace, c'est-à-dire la trace de l'ineffable. La Paracha Metzora, en apparence très technique, avec ses détails sur la Tzaraat, nous offre en réalité une leçon magistrale sur le pouvoir de la parole,
sur la gravité de la médisance et la nécessité de l'humilité. La Torah nous enseigne que derrière la manifestation extérieure de l'impureté se cache un appel intérieur, celui de prendre conscience de la portée de nos mots et de notre attitude vis-à-vis d'autrui. Dans un monde où la communication est instantanée et parfois, et souvent, il faut le dire, incontrôlée, ce message est plus que jamais d'actualité. Nous devons, à l'image du Metzora qui finit par se purifier, travailler sur nous-mêmes pour transformer la parole négative en parole bienfaisante, quitte à s'écarter un moment du monde des hommes et de son tumulte pour prendre conscience de nos tâches. Et évidemment, ici, le mot « tâche » est polysémique. Quitte à repenser nos catégories. Apprendre à ne plus gazouiller simplement par habitude, mais à élever nos mots pour qu'ils deviennent source de bien, de soutien et de vérité. À les élever aussi, ces mots, pour qu'ils dépassent la binarité, souvent complice du fanatisme, pour qu'ils réussissent enfin à soutenir le Ham Israël dans toute sa diversité. Shabbat Shalom.